j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et on a des petites nouvelles. Il y a un petit flash d'un bout d'entrevue que mon très cher ami, oui, on peut l'appeler ami, Jonathan Aye, qui est un publiciste très reconnu dans le temps, dans le côté. Il avait fait 3 ans de repos. Il est de retour. J'avais déjà fait une petite vidéo avec lui, une vidéo chatting. Et on a cédulé pour en faire un deuxième parce qu'avec toute l'actualité qu'il y a, lui est de New York. Il a travaillé avec les gros noms, dites-vous. Jonathan a travaillé que ce soit depuis 2005 à 2015 avec Rihanna. Il a travaillé avec des Jay-Z, avec les grands labels, les Ice Cube, et j'en passe. J'ai fait une vidéo chatting en anglais. En tant que tel, l'autre l'autre chatting qu'on va faire pour regarder toute l'actualité. Je vous dis, je vais faire en sorte d'activer les sous-titres cette fois. Parce que la première fois, je n'avais pas activé les sous-titres. Bref, j'ai activé les sous-titres. Ok? Je vais essayer. Je vais y penser. Je vais me rappeler. Je me rappelle. J'ai mis un post-it. Donc, on prévoit en faire un autre pour garder un peu de son côté, son point de vue, parce que lui étant quelqu'un du milieu. Et là, il m'a fait venir une vidéo. Une vidéo de quelqu'un. De qui? Est-ce qu'on se rappelle de B.I.G? Biggie, Biggie, can't you see? Je suis pas chanteuse et on va parler de son fils. Pas son fils non plus n'est pas chanteur, donc ça va bien. Son fils, il s'appelle Christopher Jordan Wallace Jr. Donc, qui a 27 ans maintenant à ce jour, qui est un jeune homme qui fait bien sa vie, entrepreneur, acteur, il a fait quelques films. Pourtant, je suis étonnée qu'il n'a pas eu plus de films que ça, plus c'était dans l'actualité que ça, sachant qui est son père et qui est sa mère. Donc, son père reste quand même Biggie Biggie. J'ai déjà chanté, je peux pas chanter 2 fois. Donc, et Faith Evans, qui, elle, est vraiment une chanteuse. Mais son père, c'est un rappeur, sa mère, c'est une chanteuse, Faith Evans. Et puis, il est dans le milieu, tout ça. On se dit, même en étant carrière d'acteur, autre qu'il a joué si on se rappelle de lui, on se rappelle le film Notorious, mais c'était lui le petit. Hey, c'était le fils de Biggie. Au moins, je suis contente qu'ils ont donné au fils de Biggie l'opportunité d'interpréter son père quand il était enfant. Merci, ça m'a fait plaisir. Oui, on va parler de lui, mais là, c'est un peu moins reluisant, et cette fois-ci, je tape sur Didi. Didi, comment t'as osé faire le fils de celui que tu disais que c'était ton ami, que tu l'aimais beaucoup, il t'a donné du respect, t'as fait son fils à participer à des freak-offs. De qui est le droit? On va aller sur ça aussi. Et avant de continuer, dans la description de la vidéo, vous pouvez vous commander vos lunettes. Là, c'est le nouveau modèle que j'ai, modèle transparent. Vous pouvez vous commander vos modèles avec mon petit code promo. Donc, n'hésitez pas de regarder, vous commandez vos modèles. Ça vient chez vous en 2 semaines et quelques, décalé avec le petit boîtier. Et vous pouvez les envoyer votre prescription si vous avez des prescriptions. Là, on est prêt, on peut commencer. It's About Everything qu'on dit et on y va. Donc, on fait une petite description. Dans l'intro, j'ai presque fait sa description, mais on l'a refait quand même, sa petite biographie. Donc, c'est intéressant à savoir, comme Christopher, on va l'appeler CG parce que le monde l'appelle CG Wallace, ok? On l'appelle CG, c'est le bébé de Biggie. Vous pouvez pas dire que vous aimez Biggie et vous n'aimez pas son bébé. Il a 2 enfants, il a une fille et il y a son garçon qu'il a eu avec Faith. Sa fille, il l'avait eu avec une autre femme. Dans les commentaires, les vrais fans de Biggie, vous allez me dire, c'est comment elle s'appelle la fille de Biggie. On va voir si vous êtes des vrais fans, ok? Il a 2 enfants. Donc, moi je vous pose des questions test, like. Lui, il est à New York, donc il est de New York, il a grandi, il est né là-bas, mais tu sais, il vaut quand même 20 millions. Donc, c'est un acteur, mais on peut comprendre, il n'a jamais eu l'opportunité, de la façon dont on parle de son père, qu'on lui ouvre certaines portes, parce que oui, c'est comme, ils ouvrent beaucoup de portes aux enfants des stars. Pourquoi lui, l'enfant de Biggie, qui était une légende, on n'a pas ouvert des portes? Comme pour être dans le côté d'acteur, pour faire un peu des rôles, on n'a pas assez ouvert. Bref. Au-delà de ça, donc, il est né le 28 octobre, ce mois-ci. Donc, à la fin du mois, il va avoir 28 ans. 28 octobre, 28 ans. Et c'est son année, ça. Donc, peut-être justice aussi pour lui, pour son papa. Donc, on sait déjà qui sont ses parents, non? Et puis,
avec Faith, Biggie a juste lui. Donc, et il a d'autres frères et sœurs de d'autres côtés. On connaît Faith, comment elle était. Elle était très Faith partout. Donc, dans sa filmographie, guys, on le reconnaît en 2010, il avait fait Notorious. Il avait joué une partie du rôle de son papa. Ça, je pense que c'est le meilleur film de sa vie. Dites-vous qu'il était bébé quand son papa est mort. Donc, c'était quand même une meilleure partie de sa vie. Il a joué aussi une comédie qui s'appelle Everything Must Go. Je l'avais vu, je n'étais pas au courant, mais il a joué dedans. Il a joué aussi un film d'action en 2019, Kicks. Jamais vu non plus, je n'étais pas au courant. Donc, dans la série sur Netflix, il a joué le rôle d'Amir dans la série qui s'appelle Screams. J'ai jamais eu le temps de regarder la série, peut-être je vais regarder un moment. Mais j'ai tellement d'autres choses à regarder. Mais à un moment, je vais regarder juste pour voir sa petite tête. Donc, bref. Sinon, lui, on va parler maintenant de son côté entrepreneur parce que c'est là, je trouve, qu'il s'est démarqué. C'est-à-dire, entrepreneur, c'est par lui-même qu'il a fait son argent. Et vous allez trouver, il est beaucoup influencé de son papa, comme beaucoup d'autres. Et lui étant le fils de B.I.G., c'est sûr qu'il va être influencé de son papa. Imagine maintenant les gens qui sont même pas les enfants de B.I.G. qui sont influencés de son père. Donc, Biggie, ton fils, il t'a rendu des petites fleurs. Et comment je vous explique? Lui et son beau-père s'appelle Todd Russell, et un partenaire d'affaires qui s'appelle Willie Mack. Ils ont lancé leur compagnie de cannabis, rien que ça. Donc, et le nom qu'ils ont appelé le cannabis s'appelle Think Big. Biggie. Est-ce que vous ne voyez pas le jeu? Think Big. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il a fait un jeu avec son père? Ok, vous avez compris. Donc, et ça, ils l'ont sorti en mars 2019. C'est quand même bien, ça tombe bien pour lui. C'est comme le bon début parce que dans plusieurs États et plusieurs pays, dont le Canada, qui sont pays voisins, c'est légalisé complètement. Ok? Amsterdam aussi. Donc, juste pour ceux qui cherchent les endroits qui sont légalisés. Et dans sa compagnie qu'il a lancée, Think Big, il est très présent et très actif dans le côté humanitaire. Donc, il a un impact positif sur les justices sociales. Donc, quand il y a des cas sociaux autour, des situations, il est très impliqué, que ce soit pour les enfants, pour de tout. Donc, on peut comprendre qu'il a un bon cœur sur la main. OK? Et aussi, sa compagnie, Think Big, il met en avant, c'est quoi qu'il met en avant? La curiosité, la créativité, la contemplation et la guérison. Donc, les bienfaits du cannabis, c'est quoi que ça fait? Hey, il a un bon plan d'affaires. Ils sont 3 hommes dedans. Il a un bon plan d'affaires. Étant le fils de Biggie, on peut imaginer que il s'est bien entouré à ce jour. En avril 2019, donc imaginez, il a lancé en mars 2019 la compagnie Think Big. En avril 2019, il a eu une révélation. Il a dit, c'est pas juste mon père qui m'inspire, il y a aussi mon grand-papa qui m'inspire, c'est-à-dire le papa de Biggie, can't you see? Oui, le papa de Biggie, et il l'a appelé Frank White. Je sais pas pourquoi je suis enthousiaste comme ça, guys. Oh my God. Mais il l'a appelé Frank White, c'est toujours le cannabis, c'est toujours la même chose. C'est nommé au nom de, tu sais, le père de Biggie. Donc, c'est son grand-père paternel, son grand-père. Et il est en collaboration pour faire le pré-roulé, le cannabis pré-roulé, en collaboration avec Lowell Herbs Co. Donc, ça, c'est sa petite fiche. On regarde. Tu sais, c'est comme, on l'entend pas dans les dramas. C'est pas quelqu'un qu'on entend dans les dramas, dans les gossips. On sait pas vraiment avec qui qu'il sort pas. C'est pas comme, on le voit pas comme enfant de riche capricieux. J'avais oublié presque que Biggie avait des enfants, mais malheureusement, ou je sais pas trop, heureusement, ou je ne sais plus trop, lors d'un podcast que justement, j'ai mon petit oiseau Jonathan qui m'a fait dire « Hey, regarde ça, regarde ça. Regarde ça. Le monde ne porte pas attention à ça. Qu'est-ce que notre Didi a fait. » C'est pour ça, là, suivez dans les jours qui viennent parce qu'il y aurait un chatting avec Jonathan parce que je sais qu'il a de son côté, lui est aux États-Unis direct, il est dans la source. Moi, je suis pas aux États-Unis direct. Donc, il a d'autres sources, d'autres ses œufs de partout. Il a peut-être d'autres petits oiseaux à lui qui lui parlent. Et lui, comme étant mon petit oiseau qui me parle, et oui, on est des petits oiseaux comme ça dans ce monde et puis on communique. Je suis contente d'avoir un contact comme ça.
Donc, guys, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous laisser écouter le petit bout du podcast. On revient, on discute ensemble. Inquiétez-vous pas, il y a les petites voix. J'aime trop dire les petites voix. En tant que telle, je suis contente aussi parce que vous avez dit, vous êtes content qu'il y avait la petite voix de traduction. Je suis contente. Je suis contente qu'on a trouvé une option. Ouais. Il suffit juste de regarder et puis en tête, des fois on y va, on cherche des options. Ensemble, on trouve ensemble une option. Hey, c'est pas ça une équipe en fait. Donc, je laisse écouter et puis on revient. Le grand Christopher Wallace l'avait. Il avait cette aura qui nous fait le célébrer sans cesse. J'ai une photo de lui lors de sa première visite dans la Bay Area Big. A l'air sexy, mais me voyez-vous? Big a l'air sexy, mais me voyez-vous? Mec, Big a l'air sexy, pause. Big a l'air sexy, pause. Big a l'air sexy, pause. C'était un rêve. Biggie dans ce monde qui l'a créé, et son fils CJ est ici. Il perpétue l'héritage. Beau jeune homme, alors merci. Pas de problème. Alors CJ, t'es célibataire? Et moi, pause. Beau jeune homme. Merci, monsieur. Pas de souci. Pas de problème. T'es célibataire, CJ? Pause. Tu sais, j'adore la musique. Ça sera toujours lié à moi. C'est une vraie passion. Même si je soutiens d'autres, tu vois, je fais mon truc, pause, je fais mon truc. Au-delà que vous aimez bien ces lunettes-là, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ces lunettes toutes transparentes de même. J'aime bien. Ça fait le laboratoire. Je pense que je suis prête à aller travailler dans un laboratoire et faire ça comme ça. Mais bref, j'aime bien ce petit concept-là. J'en ai d'autres à vous montrer, mais je pense que je vais aller selon chaque thème que j'ai envie de faire. Vous allez voir les autres modèles, si vous êtes gentils. Ben bref. On y va sur cette vidéo que vous avez vue, guys, en tant que telle. Qu'est-ce qu'on entend? On comprend. Il faut comprendre que Didi, techniquement, c'est le tonton. C'est comme le tonton où, même si ils sont pas de famille, mais il devrait avoir l'image du tonton de l'enfant Biggie. La façon il a fait une chanson hommage à Biggie, à Miss You. Tu sais, Biggie, c'était celui qui a tenu le flambeau de Bad Boy, tout l'argent qu'il fait sur le dos de Biggie. Parce que dites-vous que Biggie étant la légende qu'il est, il a été bénéficiaire, il a commencé à avoir des bénéfices de tout ce qu'il fait à sa mort. C'est-à-dire, et puis c'est toutes ces labels, toutes ces royalties, en gros pourcentage, retournent à Bad Boy, dont à Didi. Didi, il s'enrichit sur le dos de Biggie. Est-ce que vous savez? Et puis, bien sûr, il était encore marié à Faith, même si dans certains... Entre le street, on dit que Biggie sentait que lui et Faith, ça n'allait pas parce qu'elle n'arrêtait pas de le tromper dans tous les bords, de tous les côtés, à droite, à gauche, au milieu, en bas, au raccourci, dans la ruelle. Ça, c'est ça que les gens disent. J'espère que dans le documentaire de 50 Cent, il va faire une petite parenthèse pour parler de ça. S'il ne le fait pas, dans mon chatting avec Jonathan, il va nous dire là. Vous allez voir que quand je vous dis, vous allez l'entendre nous dire. Et j'espère qu'il aurait le temps de faire ses cheveux. Comme ça, il va être de caméra vive aussi. OK? On fait les requests. Donc, on va mettre la pression à notre ami, notre petit oiseau Jonathan. Mais, en tant que tel, juste d'imaginer Didi, l'enfant de CJ là, il est même plus petit que Justin. Ben oui, Justin a déjà 30 ans, l'autre a 25 ans. Donc, il est plus grand que Christian, mais il est plus petit que Justin. Donc, ça veut dire qu'il a dans l'âge d'être les enfants de Didi. Par contre, on a remarqué, Didi s'affiche pas trop avec lui, le calcule pas trop. La même façon que Didi a traité tous ses artistes. Il les utilise bien, il prend leur jus. Il a bien utilisé et jusqu'à la mort, il a continué d'utiliser les royalties, l'argent de son père. Et l'enfant, il le laisse dans son coin. La mère de Biggie, là, elle veut porter plainte contre lui en passant. Et puis, je pense que le fils, il a compris sa mère, comment il trompait son père. Mais il semble être plus proche du côté paternel. Faith,
Parce que beaucoup d'accusations disent que Fit était dans le coup pour que Biggie ne soit plus là. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais on y va dans le côté qu'à la base, Diddy devait avoir un côté, voir le fils de ton petit, de ta poule. Parce que Biggie, il a fait faire de l'argent, il le fait faire de l'argent. Donc son fils, son seul fils, il a une fille, mais lui, c'est son seul fils. Tu sais, tu le traites comme ton fils. T'as adopté un enfant qui n'était pas le tien, qui est devenu le tien, Quincy. Tu sais que l'autre n'a pas de père. Et puis que son père, tu utilises le nom de Biggie. Fais en sorte de le protéger, mais il a toujours gardé loin le type. Et même quand il fait acteur, il a même pas essayé d'ouvrir des portes. Mais qu'est-ce que Diddy a trouvé à faire? Il a des vidéos compromettantes. Il y a des vidéos compromettantes du fils de Biggie dans les freak-off. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est là? Ça veut dire que Diddy a trouvé le moyen de prendre le fils, CG, de l'amener dans des soirées, dans ses freak-off, et de garder des vidéos compromettantes du fils de Biggie. La méchanceté de ça. Et puis, finalement, je commence à me dire qu'il aimait personne. Parce que quand on regarde ses fils, Justin, il a un casier, il a une plainte aussi contre lui. Dans les plaintes, il a une plainte contre lui. Christian, dans les plaintes, il y a aussi, on accuse Christian sur l'affaire du bateau, qu'il était en train de faire de quoi avec une des employées, et puis son père était en train de dire « Let's go, fils! Yeah! Bad boy! Yeah! » En tant que tel, c'est ça dans la plainte. C'est pas moi qui le dis, c'est dans une des plaintes, j'ai fait la liste des 11 plaintes. Quand il y avait les 11 plaintes, il y en a plus que 120. Je peux oublier ça, je vais pas faire de liste sur les 120. Mais il y avait la fille qui disait que elle accusait Christian. C'est-à-dire que Christian aussi a un problème. En 2019, il y avait une plainte qui était sortie de trucs comme bizarres avec Justin. Le seul qui n'a pas de nom qui est sorti sur lui, c'est Quincy. Because Quincy, c'est pas le fils biologique de Diddy. Je pense qu'il n'a pas pris toutes ses gènes. Heureusement. Il est sauvé. Mais les filles, vous êtes contentes, il est encore célibataire. Et puis, il n'a pas techniquement les gènes de son père. Pas de son père, mais de son père adoptif. Donc, je vous dis ça comme ça. Moi, je pense à vous, mesdames. Donc, sinon, c'est ça. Et puis, je sais pas, c'est une nouvelle que je vous dis, que je vous dépose, de savoir que le seul fils de notre légende Biggie a été compromis par Diddy. Diddy, en plus d'exploiter son argent, il a exploité son propre fils. Je suis sûre que Diddy, vivant, il n'aurait jamais accepté ça. Il n'aurait jamais voulu savoir que son fils s'est fait traiter, se retrouve dans un freak-off. Je suis sûre. Je suis certaine de ça. Même si je ne connais pas Biggie personnellement. Mais quand on écoute les entrevues de Biggie, comment il parle, on le voit. Par contre, il y a des petites vidéos qui sont sorties. On voyait des fois la proximité de Diddy qui essayait de toucher Biggie d'une façon. Et puis on voyait Biggie était comme « Yo man, no. » Biggie était pas dans le jeu. Je pense que même si Diddy aurait essayé de faire des tentatives avec Biggie, allez voir les vidéos de Biggie, là. Pour de vrai, ce que je vous dis, c'est vrai. Sa réaction, son facial, tu vois, j'aurais tellement voulu le voir à ce jour, ce Biggie-là. Parce qu'il avait un facial comme tellement direct, comme « Oh, what you tell me? Oh, qu'est-ce que tu fais, là? » Ou sinon, il était direct, là. À un moment, quand il avait des problèmes avec Craig Mack, et puis il disait... Il était trop direct, Biggie. Biggie, il était un gros toutou direct, là. Il disait... Oh, he's whack. Et puis, tu vois Craig Mack à côté, là, t'es comme... T'as pas de filtre. Mais je pense que... Au début, on parle beaucoup de Tupac, mais allez écouter 2-3 vidéos de Biggie. Juste, faites-moi ce plaisir-là et vous allez comprendre son attitude. Que tu le vois, c'est quelqu'un dans son facial, ça se voit, c'est pas quelqu'un qui pouvait mentir. Parce que même s'il dit il aurait pu dire quelque chose, mais il n'aurait pas pu mentir. Et je pense qu'en étant vivant, il n'aurait pas pu supporter Diddy parce que il aurait exposé. De toute façon, étant vivant, il n'aurait pas été avec Diddy encore. Parce qu'on dit c'est peut-être pour ça que Diddy a précipité le tout.
Parce qu'il se préparait, il s'était rendu compte qu'il se faisait douiller par Didi. Il se préparait à le laisser. Mais quand Didi quand tu veux le laisser, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il peut faire de mieux. Il te retire le souffle de vie. Et puis, il a bien exploité suite à ça. Et puis, il n'a pas donné de grands bénéfices à la mère de Biggie. Parce que la mère de Biggie, elle parlait même d'ouvrir l'enquête sur son fils. Et puis, elle n'a pas eu de... Même les royalties, tout ça... Elle, en tant que telle, la mère de Biggie réclamait pas les royalties pour elle, mais pour ses enfants, ses petits-enfants, que ce soit sa fille, la fille de Biggie, et son fils, son petit-fils. Je penserais pas qu'il a donné, même il a éjecté. La seule fois, peut-être, il l'a mis dans le fuck-off, c'est pour avoir quelque chose contre lui, pour le garder loin. Moi, c'est cette théorie que je garde. Je penserais pas que c'est le fils de Biggie qui a voulu se retrouver dans un fuck-off. J'espère pas. Et quand je regarde, c'est pour ça que je vous ai fait voir un petit peu son parcours. Tu sais, il a l'air d'un petit entrepreneur tranquille. Tu sais, il vaut 20 millions, donc il n'est pas non plus dans la famine. Mais je pense que le 20 millions qu'il vaut, c'est aussi la compagnie qu'il a. C'est une compagnie florissante. Ça veut dire, je vous donne des idées de compagnie si ça vous tente. Est-ce que ça va marcher autant maintenant? Ben, il faut que, pour commencer, vous êtes dans un état ou un pays qui le légalise et ça va juste vous aider. Et sinon, c'est ça. C'était vraiment ce petit point de vidéo que je tenais à regarder avec vous parce qu'on est de temps en temps sur le dossier. Et puis, j'avais oublié que Biggie avait un fils. Et après, quand j'ai vu cette vidéo-là que mon petit oiseau me l'a envoyé, j'ai fait « Ah ouais? Mais non, Didi, t'es trop méchant. » Là, c'est pour ça que Didi veut sortir de prison parce qu'il sait comment il a traité les enfants d'autrui et comment on va traiter tes enfants, là. Bref, c'était le tout. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu ça passer ou pas? On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.